Lettre de motivation pour ou contre, à quoi ça sert, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, liker et puis voilà, faire ce qu'il y a à faire sur la chaîne pour l'aider à se développer, partager autour de toi. Maintenant que c'est fait, je vais te parler de la lettre de motivation. Je n'ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne depuis le début. Pour moi, c'est un document qui va peut-être encore avoir quelques années devant lui, mais ça ira pas très loin. Puisque pour moi la vidéo va prendre le pas sur toute la partie candidature et du coup dans la vidéo il y aura également l'aspect motivation par rapport à l'argumentaire sur type CV, savoir-faire, savoir-être et toutes ces choses là. Donc les deux vont être réunis dans la vidéo. Mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. Dans la lettre on va dire classique mais qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle le vous-moi-nous. C'est un format qui est assez connu, qui est appris dans les écoles. Après il y a des bons vous-moi-nous et des mauvais vous-moi-nous. Une lettre de motivation qui fonctionne, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qui t'apporte des retours de recruteurs et qui te déclenche des entretiens. Voilà. Si tu as une lettre et que tu en es très satisfaite et que tu l'as envoyée 100 fois et que tu as 0 entretien, je te prie de m'excuser, mais ta lettre de motivation n'est pas bonne. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est comme le CV. Donc, en gros, sur le vous-moi-nous, le premier paragraphe, tu parles de l'entreprise. Il y a plusieurs points de vue. Sur la lettre, c'est pareil, il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes sur Terre. Moi, les lettres que je faisais marchaient plutôt pas mal, au niveau de l'argumentaire notamment. Encore une fois, ça dépend de la manière dont tu tournes les choses, des fautes d'orthographe, de la syntaxe, de toutes ces choses-là. Mais au niveau du vous, j'aimais bien donner des infos sur l'entreprise quand j'en envoyais en rapport avec mon job. J'étais, je te le rappelle, dans tout ce qui est processus de fabrication. Donc j'essayais toujours de trouver des informations en rapport avec ça, avec des nouvelles lignes de production, des nouveaux produits, des personnes à former, plein de choses comme ça qui font que voilà, je me situais en fait par rapport à l'environnement et aux enjeux de l'entreprise. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est le moi. Donc le moi, c'est toi en fait. Et tu te vends comme si tu étais un produit. Donc là, le but, c'est que tu mettes en valeur tes missions, les choses qui sont demandées dans l'offre d'emploi et que tu as déjà faites pour montrer qu'effectivement, tu es une personne intéressante. Mettre des données chiffrées aussi si jamais tu en as. Et puis, voilà, te vendre en mode par rapport à la demande de l'entreprise si tu veux. Voilà, faire matcher les deux. Le troisième paragraphe, c'est exactement la liaison. Le nous, en fait, c'est la liaison entre le premier paragraphe et le deuxième où tu vas montrer en quoi toi et l'entreprise pouvaient accomplir quelque chose ensemble. Donc, tu vas rappeler des éléments du premier paragraphe sur les infos et les enjeux de l'entreprise que tu auras trouvé sur Internet. Tu vas ensuite parler du fait que tu matches parce que tu auras expliqué ton parcours et ce que tu peux apporter à l'entreprise dans le deuxième paragraphe. Et du coup, derrière, tu as toujours les différentes phrases liées à la motivation. Voilà, je me tiens disponible pour tout rendez-vous. Il y a 2-3 aussi formules qui fonctionnent pas mal en fin de lettre qui permettent de faire la différence. Voilà. Pour la lettre, voilà ce que j'en pense. C'est, comme je viens de te le dire, je la rédige en 3 paragraphes. Au niveau de l'objet, personnellement, je rajoute toujours mobilité et disponibilité aussi. Tout simplement parce que pour moi, le recruteur ne doit pas se poser de questions et je discute toutes les semaines avec des recruteurs et ils me disent tous la même chose. Si on se pose des questions, c'est mort. Enfin, il y a tellement de candidatures pour certaines entreprises qu'elles ne s'embêtent même pas avec ça. Je te le rappelle, certaines utilisent même des robots pour faire de la présélection de CV par mots-clés sur leur site internet. Donc autant te dire que si elles doivent réfléchir, t'es mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dans l'objet, moi je mets carrément la mobilité, la disponibilité, le numéro de l'annonce, le type de contrat, toutes ces choses-là pour éviter qu'elle ait à revenir sur le CV, qu'elle se dise ah oui c'est vrai c'était pour quel poste et toutes ces choses-là. Je remets tout dans la lettre, comme ça au moins c'est fait. Et dernière chose, la lettre aujourd'hui, à quoi ça sert? Pour moi, et de ce que les RH me disent aussi, c'est que c'est de plus en plus un élément différenciant. C'est-à-dire que lorsqu'ils hésitent entre 2 candidats au final, ils vont plus facilement, ils vont prendre la lettre de motivation en fait pour départager les 2 candidats. C'est un élément qui va permettre de faire la différence à la fin. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Donc évidemment, il faut que ta lettre soit rédigée d'une certaine manière qui va donner envie au recruteur. Évite les fautes d'orthographe. Voilà tous les conseils que je peux te donner. Évidemment, s'il y a des fautes d'orthographe, derrière, ça va être très compliqué pour toi d'être pris. Justifie ton texte, c'est-à-dire que sur la colonne de droite, vers la fin de tes phrases, il faut que ton texte se finisse au même endroit. Sur Word, tu as différents onglets et tu en as un qui s'appelle justifier, aligné à droite. Enfin, c'est pas aligné à droite, c'est justifier. Et donc, ça va faire un truc beaucoup plus professionnel. Au niveau de l'objet, pense à le mettre en gras aussi, à le centrer un peu, mais sans le mettre trop gros. Voilà, faire un truc totalement présentable et professionnel en fait, tout simplement. Voilà ce que je pouvais te dire sur la lettre de motivation en tout cas. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!